Donc, comme je disais, ce qui est bien dans ton métier, c'est que tu apprends vraiment la personne au plus profond d'elle. Et comme je disais, avec les cordes qui relient toutes les parties du corps. Ouais, tu vois ça comme une guitare. Moi, en fait, c'est par exemple la tête, le cœur, le ventre, parce que tu appelles les enfants, etc. Ouais. Et ben moi, pour moi, c'est relier des cordes. C'est comme un chemin qui relie tout ce qui nous entoure. Et l'extérieur, le toucher, tout ce qui est sens de notre corps, sont accrochés à ces cordes. Et les gens qui sont aveugles, qui sont sourds, qui ont du mal à marcher, etc., ces cordes-là sont abîmées, blessées. Et c'est pareil pour les émotions. Je trouve que les émotions sont pires que le physique. Parce que les émotions, tu peux pas les enlever. Les émotions, tu peux pas les modifier. Tu peux pas les modifier. Tu peux pas les transformer. Tu peux les aider, tu peux pas les transformer. Elles vont rester en toi. Parce que c'est dans ta nature, c'est dans ton cerveau. Tu peux pas les modifier. C'est comme un code de téléphone. Tu peux pas le modifier si tu connais pas le code. Et donc tu trouves que mon métier, c'est ça qui t'a plu, c'est que j'aide les gens à connaître leur code. Leur code, ouais, voilà. S'ils n'arrivent pas à trouver leur valeur, tu vas leur donner. Ouais. C'est ça ton métier. Ton métier, c'est pas forcément d'aider la personne, c'est de montrer le bon chemin. Parce qu'il y en a plusieurs. Et toi, t'aides à reconstruire ces cordes qui ont été brisées. Par les traumas, tu disais aussi, les traumatismes. Les traumatismes, ouais. Les choses que, des fois, dans ton enfance que t'as vues, que justement, les émotions, tu peux pas les supprimer de ta tête. Quand tu les as vues, tu peux plus les enlever. Et en fait, c'est ça la libération de trauma, c'est que le thérapeute, tu vois, j'aide et j'aspire en fait les émotions de la personne, ou la personne en elle-même aspire les émotions. Et on peut vraiment libérer les traumas. Oui, c'est ce que je dis. D'accord. C'est une corde. Ouais. Imaginons, on a toutes nos cordes qui brillent. Ah, tu veux dire tout seul? Oui. À libérer un trauma tout seul, c'est ça. Chaque corde est une émotion que tu vis dans ta nature. Chaque corde est quelque chose de différent de une émotion. Ça peut être une vision que tu as vue. Par exemple, si tu as vécu un traumatisme, si par exemple tu as vu quelqu'un mourir sous tes yeux, cette corde, elle va être affectée, elle va être emprisonnée, elle va être... et chacun vit cette corde différemment. C'est ce que je dis. Et du coup, certaines cordes sont brisées, supprimées parce que c'est ton cerveau qui les supprime. Pour ta sécurité. Le problème, c'est que pour la retrouver, c'est galère. Parce qu'on te l'a supprimée, donc forcément... Il faut aller dans le subconscient. Voilà. Et là, c'est là où tu joues. C'est là où tu vas aider la personne à ressortir cette émotion. Qui va recréer cette corde en soi. Oh, c'est beau de voir ça comme ça encore. Et je me dis, c'est sympa. Si pour être la meilleure de soi-même, il faut d'abord qu'elle soit brisée et reconstruite. Et quand elles sont reconstruites, elles seront nouvelles. Elles sont belles, elles seront encore joyeuses. Plus fortes, encore plus brillantes. Et moi, je le vois dans ta formation. Les gens, ils sont heureux. Ils ont ce qu'on appelle, c'est ce que toi t'appelles une aura. Ça, c'est ces cordes qui sont reconstruites. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est une aura, c'est ta confiance. C'est pas... Alors, il faut pas confondre ego et confiance. Ego, c'est ce que tu penses avoir. Confiance, c'est ce que tu as. Ego, c'est quelque chose que souvent tu... que tu accentues. Quelque chose que tu exprimes de plus. L'ego, c'est de la confiance, mais de trop. L'ego, c'est de la confiance que tu n'as pas forcément, L'ego, c'est tu te mens à toi-même. Tu penses être forte, mais en fait, tu ne l'es pas forcément, et c'est ça qui te brise le plus. D'accord. Parce qu'au fond, l'ego, c'est juste un bouclier de toutes tes cordes, comme si tu nouais un nœud entre toutes, pour les rassembler et pour avoir plus confiance en toi. Mais justement, ça peut être de l'ego, mais c'est aussi de la confiance. Et l'ego, ça amène l'hypocrisie, ça amène plein de choses. Le jugement aussi. C'est le jugement. Ça amène beaucoup trop de choses, parce que t'as peur du jugement, comme tu dis, et du coup, tu vas faire comme si t'étais comme les autres, mais en te mentant à toi-même. Et je pense que c'est pire que d'autres choses. Mais oui, parce qu'en effet, ça touche directement l'estime de soi, et le but, c'est de faire attention à ses cordes, à son ego. Et en effet, comme tu dis, la confiance, l'aura, est-ce que ça veut dire que c'est... comme si la personne, elle le vit, elle le vibre, elle l'a dans son corps, en fait, cette confiance, elle le mentalise pas. C'est ça que tu veux dire, elle met pas de pensée dessus, elle met pas d'analytique, en fait. Et je me dis, tu vois, quand toi tu parles de la tête, le cœur... les trois cerveaux, Voilà. Mais le truc, c'est que moi, je pense pas qu'il y en a que 3. Je pense qu'il y en a 3, effectivement, mais il y a aussi l'âme. Et l'âme, c'est un truc on est d'accord. qui est totalement différent. L'âme, je
tu la vois plus ici. C'est ça, exactement. L'âme, elle est entre la poitrine, sur la cage thoracique. Le chakra du cœur. Le chakra du cœur. C'est pas le chakra vétige. Moi, je la vois ici, l'âme. Et je me dis, l'âme, elle vit pas. Elle n'a pas de vie. Je me dis, c'est plutôt elle qui te maintient en vie. Je me dis, c'est elle qui te fait sentir tes cordes. Par exemple, c'est comme si elle, à chaque fois que tu voyais quelqu'un, avec son petit doigt, elle jouait sur les cordes pour te faire sentir les émotions. C'est beau, ça me fait des frissons partout, parce qu'en même temps, c'est les vibrations, c'est la musique. C'est bizarre de penser ça comme ça, mais c'est logique. Imaginons que ton corps, il est comme ça. Tu vois, t'imagines plein de petites cordes qui relient tout ton corps, et que au milieu, il y a l'artiste, qui est l'âme, du coup. Bah ouais. Et l'âme, à chaque fois que tu vas ressentir une émotion, de l'action, de la dopamine, des hormones, elle va faire piep, 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 elle va jouer de la guitare. Et je me dis, bah c'est logique, mais même si c'est pas vrai, c'est logique. Et là, quand t'as la boule au ventre, quand t'es stressé, quand t'as peur, quand t'as un problème, elle va pas jouer, elle va serrer. Elle va les serrer, elle va les comprimer, du coup ça va étouffer tes émotions et tes pensées. Et du coup, tu ne pourras plus communiquer avec ton cœur et ni ton ventre. Et c'est exactement ça. Et là, tu te rends compte que quand je dis ça, tu penses à des personnes dans ta tête. Là, tu y penses. Tu penses à certaines personnes où tu sais qu'elles n'arrivent pas à communiquer avec ces 3 cerveaux. Et tu dis, oui, peut-être que mes 3 cerveaux sont éteints. C'est impossible. Elles sont juste plus en communication. C'est exactement ça. C'est ça que je dis, elle serre les cordes. Parce qu'en fait, quand on a la boule au ventre, donc ici, c'est que là, elle serre cette corde-là. Cette corde-là, cette corde-là. Enfin, moi, je trouve ça sympa que tu fasses ça, parce qu'il y en a, ils n'arrivent pas forcément à comprendre ce que tu fais. Et même si moi, c'est pas trop mon truc, j'arrive quand même à comprendre ce que tu veux dire quand tu veux dire, par exemple, petite fille. Et femme. Adulte. Voilà. Et je me dis, en fait, petite fille, c'est ce que tu as vécu, c'est-à-dire tes joies, toutes tes émotions joyeuses, enfantines, tes actions. Je me dis, c'est ça. Et l'adulte, c'est tes pensées, c'est ce que tu penses maintenant, c'est tes responsabilités, c'est ce que tu es vraiment une femme. Par exemple, si l'adulte, elle va penser à l'enfant, elle va penser à la poitrine, elle va penser à son corps. Et la petite fille, elle va juste penser à s'amuser. La femme, elle voit plus l'extérieur, la vision des autres. Exactement ça. Et les filles, la petite fille, elle voit plus l'intérieur. Mais c'est tout à fait ça, c'est le yin et le yang, tu vois, c'est juste des mots différents. Mais au final, t'as tout inné à l'intérieur de toi, en fait, tu comprends déjà tout ça. La femme, je me dis, c'est les autres, la fille, c'est soi. Ouais, c'est ça. Et ça, on l'a tous. Tu vois, le truc, c'est que les gens ne le voient pas. Parce que les cordes, elles sont... c'est souvent l'enfant intérieur, donc ça reste qu'un terme, tu vois. Mais comme tu dis, c'est le monde intérieur, les émotions, le j'ai envie de m'amuser, qui est écrasé, quoi. Et c'est pour ça que les gens... Parce que tu dis, j'ai des responsabilités. Je dois plus m'amuser. Exactement. Je suis une femme, je dois plus être gênante. Je dois plus mettre mal à l'aise aux gens. Ouais, c'est ça. Je peux plus être moi-même parce que les autres n'aiment pas. Les autres, forcément, ils n'aiment pas. Du coup, tu vas cacher cette petite fille dans un coin, dans une petite cage, tu vas fermer la clé. Et le problème, c'est que quand tu fais ça, tes petites cordes, elles peuvent plus communiquer sans petite fille. Parce que la femme, elle s'occupe pas de ce qu'elle a. La femme, elle s'occupe de ce qu'elle a ici, en face de toi, le jugement des autres. Et moi, je trouve ça dommage que les gens, ils gaspillent ça, qu'ils gaspillent tout ce qu'ils ont créé. Parce que le corps en soi, ils ont créé tout ça pour que toi, tu puisses communiquer. Mais si toi, tu les caches par peur, forcément... Et je me dis, la peur, c'est pas quelque chose qui te rend faible, c'est plutôt quelque chose qui te protège. Ouais, exactement. La peur, c'est de la tu te protèges, mais tu te casses en même temps. C'est tu te protèges des autres, mais pas toi-même. Mais oui. Et je pense que la pire douleur, c'est soi. Ah oui, complètement. Parce que toi, tu t'infliges. Ouais. Et si tu caches cette petite fille, c'est comme si tu cachais toutes tes émotions. Je pense que la fille, c'est l'émotion, et les femmes, c'est les autres émotions. C'est ceux des autres. Et le problème, c'est que si tu n'as plus tes émotions, forcément, tu te sens triste, tu te renfermes sur toi-même. Et ça, c'est sur plein de gens. Par exemple, Marcel, son petit garçon, il a été caché, il n'a pas voulu vraiment le sortir parce que quand il était jeune, je pense, que ses parents, ils n'ont pas voulu... Ils étaient 7, c'est ça? Ils étaient 7. C'était le premier garçon. Tu vois, dès qu'il est né, on lui a mis une responsabilité. C'était pas un choix.
c'était une obligation. Mais comme on dit, on a tous un choix. Et bah lui, il a décidé d'accepter parce que bah, il n'avait pas vraiment le choix. Il a été élevé comme ça enfant. Ouais. Donc après, quand tu es adulte, le but, c'est ça, c'est de reprendre sa liberté, redevenir cet enfant que lui, du coup, il n'a même pas pu être, et se redécouvrir, quoi, à plus de 70 ans. Parce que quand tu parles de Marcel, donc, que tu as vu lundi, ton premier rendez-vous dans ce stage. Je me dis, si imaginons, tu te sens bloqué, tu te sens serré, tu as la boule au ventre constamment, que tu te sens rétrécir, que tu as un poids sur les épaules, comme on dit, faut partir. Pas forcément très loin, il faut juste partir de là où tu es de base, partir de chez toi. Pourquoi ? Parce que là où tu es, chez toi, tu te sens mal. Du coup, tu vas où ? Bah, tu vas autre part, forcément. Et je me dis, tu vas à un endroit, un paysage, tu vas dans les montagnes. Les montagnes, c'est bien parce que tu montes en altitude et tu te prends vraiment de la hauteur, comme on dit, prendre de la hauteur. Tu te prends de la hauteur, tu respires fort jusqu'au poumon et tu expires. Et ça fait comme si tu détendais l'âme qui tire tes cordes. L'ego qui tire les cordes. Aussi. Mais je pense que l'âme, c'est l'ego et la confiance. Tu viens de dire que c'était différent. Âme et ego. Oui. Non, mais je veux dire, l'ego, c'est aussi de la confiance. Ah oui. Tu dis de la confiance exagérée. Ouais. L'âme, elle peut être confiante et égoïste. Ah ouais. Parce que elle veut dire, ce que je veux dire, c'est que l'âme, elle est gentille, mais elle peut être méchante. Tu penses ? Ouais, elle peut être méchante. L'énergie. Mais je pense qu'elle est méchante à cause de toi. Parce qu'en fait, je pense que tes pensées, ta tête là, elle se dit, ah, je me sens mal. Et bah l'âme, elle le sait, parce que c'est elle qui a mal. Et tu te dis, ah, j'ai mal. Et je n'arrive pas vraiment à le dire, mais je pense que c'est pas vraiment à cause de l'âme, mais c'est à cause de toi. Parce que tu te dis, j'ai mal, du coup, bah forcément, elle va avoir mal. Et c'est comme si c'était de ta faute qu'elle avait mal. Tu sais pas pourquoi elle a mal. Parce que c'est toi, tes actions, bah si t'as mal, si t'as peur, c'est forcément quelque chose que toi tu as fait. Parce que forcément elle peut pas le faire, elle te contrôle pas l'âme. Elle te donne la confiance. Je suis tout à fait d'accord avec toi, elle te donne la vie, comme tu disais. Voilà. Elle te donne la raison de réfléchir. Et je me dis... c'est intéressant toute ta manière de voir les choses. Parce que moi je les vois vraiment comme une corde, une petite corde, tes émotions, tes souvenirs, tout. Et elle, dès que tu vas voir un truc, hop, elle va attacher les souvenirs, tu vas faire sur la corde. Et puis si, imaginons, tu trouves l'amour de ta vie, elle va t'attirer l'amour, tu vois. C'est comme si chacun était une émotion. Ah, j'adore. Et c'est que, imaginons que t'es dans l'adrénaline, elle va mettre peur, concert. Parce qu'elle aussi, elle aura peur, forcément. Mais l'âme, je pense que c'est une autre personne. Qui est littéralement en toi, c'est toi, mais dans un autre endroit. Que toi, tu ne contrôles pas. C'est bizarre à dire. Avec le monde de l'invisible, tu veux dire. Parce qu'elle peut aller là, hein. Quand tu meurs. Exactement, c'est tout à fait. Parce qu'elle, c'est pas une prison où elle est. Elle peut aller en bas aussi, tu as vu cette semaine. Je vais en bas. Je vais mouiller pour aller là-bas. Non, mais je me dis, c'est pareil, quand t'écoutes de la musique, c'est ça que tu te sens aussi bien. La musique, il y en a beaucoup qui aiment plus la musique qu'autre chose que le silence. Parce que ça rappelle ces cordes qui vibrent. C'est une corde qui vibre. Et c'est comme si tu sentais dans tout ton corps. Tu sais, quand on dit ouais, la musique, ça me fait vibrer. Bah oui. Bah voilà. C'est exactement ça. Bah, je pense qu'on peut clôturer avec cette phrase. Tout est relié. Merci beaucoup. Elle peut être coupée. Mais reconstruite. Voilà. Donc c'est pas forcément un métier que tu veux faire. Non, parce que mais t'as bien aimé cette semaine. Voilà, j'ai bien aimé. Ok. Bah merci. Voilà. J'espère que ça a bien